Alors mes amis, bonjour, Meir Metoudi, fondateur du tutoriel à Halacha c'est facile, dans le cadre du programme Shabbat ou le projet de la délivrance. Et tout de suite, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule qui va aujourd'hui traiter des lois des Shabbats d'hiver. Avant tout, je tiens à remercier le Rav Avraham Hades qui m'a largement inspiré dans son livre sur les lois de la neige en hiver, parce que ça va être un des principaux sujets qu'on va traiter en ce qui concerne les lois de Shabbat l'hiver, bien entendu. Et pour vous expliquer un petit peu avant tout à quel problème on va être confronté et donc comment on va régler ces problèmes, et de ça va découler donc toutes les lois qui vont avoir rapport entre autres à la neige Shabbat, il faut avant tout comprendre que on va se confronter principalement à trois problèmes. Le problème va être le problème de Mouksé, parce qu'on concerne la neige. Le deuxième problème va être un problème de Nolad. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et le troisième problème va être un problème de Soret. Alors avant tout, Mouksé. Alors, Mouksé, on avait expliqué dans les cours précédents que... Qu'est-ce que c'était Mouksé? Mouksé, c'était quelque chose que nos sages avaient interdit de déplacer pendant Shabbat parce que nous l'avions avant Shabbat sorti de notre esprit. On avait parlé par exemple d'un marteau qui, étant donné que le travail qu'on faisait avec un marteau était de planter des clous, ce qui était interdit Shabbat, donc évidemment on l'avait sorti de notre esprit et donc on n'aurait pas le droit de déplacer Shabbat. On avait parlé par exemple d'une pierre, si vous vous rappelez bien, une pierre qui est vraiment un objet qui est d'aucune utilité a priori et donc qui nous est complètement sorti de la tête Shabbat. On avait, par exemple, on pourrait parler de l'exemple d'un œuf qu'une poule aurait pondu pendant Shabbat et que donc il est sûr qu'on l'avait sorti de notre esprit dans la mesure où il n'existait pas avant Shabbat. Alors justement, est-ce que la neige ne ferait pas partie de ces choses-là? De la neige qui serait tombée pendant Shabbat, qui aurait été dans un nuage, est-ce qu'elle aurait existé avant Shabbat, cette neige-là? C'est la question que pose effectivement la Gemara Eruvin, page 45, excusez-moi, même et qui conclut en disant que non, en vérité, la neige est née bien avant d'être dans les nuages, puisqu'elle vient de la condensation de l'eau des océans, et qui, ça a formé les nuages, et donc, étant donné qu'elle existait avant, elle ne sera pas mouxée. Rashi, par contre, nous parle du dîme de Molid. Molid qui ressemble à Maké Babati. Je ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Molid, c'est quelque chose qui est né. Alors, de quoi parle-t-on maintenant? On ne parle plus de la neige, mais on parle de l'eau qui, si elle se déverse, on presse de la neige pour en faire de l'eau, alors ça s'appelle Molid, on crée cette eau-là, et donc ça sera interdit. En ce qui concerne le Rambam, il nous parlerait d'un dîme de presser. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de presser. Presser au départ, ce sont des olives et des raisins pour en faire ou bien du jus de raisin ou de l'huile d'olive, mais qui par extension, nos sages nous ont interdit de presser toute autre chose, et donc aussi la neige pour en faire sortir de l'eau. Alors, une fois qu'on a compris tous ces principes-là, on peut faire découler toutes les lois qui concernent la neige plus ou moins de ces principes-là. Et donc nous commençons donc avec la première loi. Nous n'aurons pas le droit donc de presser de la neige pour en faire de l'eau. Par contre, nous aurons le droit de mettre de la neige dans un verre pour refroidir l'eau qui se trouve dedans. Donc voilà, donc c'est déjà deux lois spécifiques par rapport à la neige, puisqu'on a dit qu'elle n'était pas mouxée, la neige, comme on l'a bien expliqué, donc on avait le droit de la déplacer. Une autre loi, par exemple, on a le droit de prendre de la neige et de la mettre dans un sac plastique pour le poser sur une contusion, dans le but de la résorber. Une personne a eu un bleu, par exemple, sur le bras, elle prend un sac plastique avec de la neige, elle le met dessus. Le froid, comme vous savez, peut résorber les contusions. Alors, c'est encore une chose qu'on aura le droit de faire Shabbat. Bon, maintenant qu'on a parlé des choses qu'on avait le droit de faire Shabbat, on peut aussi parler un petit peu des choses que malheureusement on n'aurait pas le droit de faire Shabbat. Alors, par exemple, on n'aura pas le droit de faire, je suis désolé, des boules de neige ou des bonhommes de neige. Maintenant, tout ce que je vous dis, ça concerne en vérité dans des endroits bien entendu où il y a un hérouve. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, un hérouve c'est un endroit fermé, un endroit privé, parce que dans un endroit public, on n'aura pas le droit de déplacer des choses, c'est un interdit. Donc, bien sûr, dans un endroit où il y a un hérouve, tout ce que je vous parle, c'est un hérouve, je vais vous préciser par la suite. Maintenant, on a parlé des bonhommes de neige. Si les enfants, dans un endroit où il y aurait donc un hérouve, feraient des bonhommes de neige ou joueraient avec des boules de neige, est-ce qu'on aurait une nécessité de leur dire, attention, c'est Shabbat, on n'a pas le droit? Non. Pour les enfants, on leur permettra de faire des bonhommes de neige et de jouer à faire des boules de neige, mais on leur dira rien s'ils y jouent, on leur proposera pas de jouer avec ça, mais on leur dira rien. Autre chose, donc il n'y a pas de roue, on n'a pas le droit de porter, on aura le droit malgré tout de mettre des cache-oreilles. Donc même dans un endroit, il n'y a pas de roue.
mettre des gants Shabbat. Alors le problème, c'est qu'on a peur qu'on les enlève pour dire bonjour à quelqu'un, pour se gratter, pour juste comme ça. Donc dans un endroit où il n'y a pas de roue, ça pourrait être un problème. Donc si les gants maintenant sont attachés aux vêtements, ils font comme partie du vêtement. Par exemple, vous savez, comme on fait pour les enfants, les gants qui sont accrochés à la manche. Et donc ça, on aura le droit. Maintenant, si les gants sont attachés, vous savez, il y a les deux gants et il y a une espèce de grand élastique qu'on a l'habitude de passer dans le dos du manteau comme ça, comme ça. Étant donné qu'ils ne sont pas attachés aux vêtements, ça, par contre, on ne pourra pas permettre, même pour les enfants, dans un endroit où il n'y aurait pas de roue, de mettre des gants pareils. Alors, comme on a dit que la crainte, c'est d'enlever les gants pour en arriver à faire quoi que ce soit, si maintenant on a, par exemple, des mitaines, vous savez, les mitaines sont les gants, là, sans les doigts, c'est coupé à ce niveau-là. Donc ça, donc on a les doigts qui dépassent, donc on n'aura pas de crainte d'arriver à enlever le gant et donc de porter pendant le Shabbat. Et donc, ça sera autorisé de mettre des mitaines pendant le Shabbat dans un endroit où il n'y a pas de hérouve. Maintenant, j'ai des chaussures, des belles chaussures en cuir, et il y a de la neige. Vous savez que la neige risque d'abîmer les chaussures. J'ai envie de prendre un sac plastique et de le mettre par-dessus mes chaussures pour marcher dans la neige, pour protéger mes chaussures ou pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Et ça, malheureusement, je n'aurai pas le droit parce qu'il y a vraiment un risque qu'on arrive à enlever ce sac plastique donc on porterait Shabbat et ce sera interdit. Maintenant, par contre, mettre un sac plastique entre les chaussettes et les chaussures. Par-dessus vos chaussettes, vous mettez un sac plastique et vous mettrez vos chaussures par-dessus. Comme ça, au cas où vous rentrez dans la neige ou au cas où c'est mouillé, ça ne va pas mouiller vos chaussettes. Ça, on aura le droit, parce qu'une personne n'arrivera pas à enlever ses chaussures au milieu de la rue pour enlever les sacs plastiques, donc on n'a pas de crainte qu'il les enlève et qu'il arrive à porter quoi que ce soit. Et donc, ça sera autorisé de mettre donc un sac plastique sur ses chaussettes, entre ses chaussettes et ses chaussures. Par contre, mettre un sac plastique, par exemple sur un chapeau, une personne a un chapeau, il pleut ou il neige et il ne veut pas que son chapeau se mouille, alors il met un sac plastique par-dessus, alors ça par contre, on n'aura pas le droit. Par contre, on aura le droit de sortir avec du coton dans les oreilles. Alors bien sûr, on aura bien fait d'avoir donc fait ces petites choses en coton avant Shabbat, donc d'avoir détaché le coton lui-même pour l'avoir préparé avant Shabbat, parce qu'on a le droit de le détacher pendant Shabbat, mais ce coton qu'on aura détaché, on aura le droit de le mettre dans les oreilles, ou bien avec des boules qui des choses comme ça. Une personne qui ne voudrait pas avoir trop froid aux oreilles aura le droit donc de mettre ses cotons, on ne risque pas de porter, donc je parle toujours dans un endroit où il n'y a pas de hérouve. Autre chose, des bâtons de ski. Une personne veut marcher avec la neige profonde, il veut marcher avec des bâtons de ski Shabbat. Est-ce qu'il aura le droit de sortir avec des bâtons de ski? Non, on ne pourra pas permettre de sortir avec des bâtons de ski, il les porte, il n'aura pas le droit. Par contre, des béquilles, une personne qui s'est, Dieu préserve, cassé une jambe par exemple, et qui marche avec des béquilles, est-ce qu'il aura le droit de sortir dans un endroit où il n'y a pas de hérouve pendant Shabbat avec des béquilles? Alors, il aura le droit à condition que les béquilles lui soient nécessaires au point qu'il ait besoin de marcher avec, même à l'intérieur d'une maison. Alors ça, si dans ces conditions-là, il aura le droit de sortir avec des béquilles. Aurons-nous le droit de marcher sur les traces d'une voiture qui a roulé pendant Shabbat? Alors oui, effectivement, nous aurons le droit de marcher sur les traces d'une voiture qui a roulé pendant Shabbat dans la neige, et donc il nous a aplati cette neige-là, même si c'est un juif qui aura roulé en voiture Shabbat. Vous allez me dire, mais comment? Mais alors, d'abord, on peut très bien pas juger ce juif, les cas de manière positive en disant qu'il a amené sa femme à l'hôpital pour accoucher, des choses comme ça, qui serait autorisé. Et donc, on aura le droit de marcher sur ces traces-là. J'aurai le droit de mettre du sel sur de la glace pour la faire fondre. Donc, on parle dans un endroit où il y a donc aussi un hérouve, dans le but de faire attention à ce que personne ne glisse sur cette glace-là. Vous savez que le sel fait fondre la glace, et malgré tout, j'aurai le droit de faire fondre de cette manière-là, sur la glace spécialement et pas sur de la neige, pour qu'une personne ne glisse pas. Autre loi, les parapluies. Alors il pleut, il neige, une personne sortira avec un parapluie Shabbat. Alors supposons qu'on parle d'un endroit où il y a un hérouve, et supposons aussi qu'on ait ouvert le parapluie avant Shabbat pour pas qu'il y ait un digne de OL, on pourra en parler de fabriquer une tente Shabbat, c'est interdit. Malgré tout, on a le droit de sortir avec un parapluie déjà même ouvert avant Shabbat. On a un arbre dans notre jardin et il y a de la neige par-dessus. Et je vois que le poids de la neige risque de le briser. Un citronnier, il y a de la neige dessus, le poids de la neige risque de briser le citronnier. Malgré tout, je n'aurai pas le droit d'enlever la neige d'un arbre pendant Shabbat.
Et je n'aurai pas le droit aussi, par exemple, d'enlever la neige qui est par-dessus ma voiture. Par exemple, j'ai un parking privé, donc il n'y a pas un problème de portée, Shabbat. Ou bien je suis dans une ville où il y a un roof, il y a de la neige qui s'accumule sur ma voiture, je n'ai pas le droit de l'enlever pendant Shabbat. Par contre, si j'ai l'avant-toit du perron de ma belle demeure, j'ai une maison, j'ai un perron, par-dessus j'ai donc un petit avant-toit, un toit, et le poids de la neige risque de briser ce toit qui est souvent en verre. Ça par contre j'aurai le droit d'enlever cette neige-là, donc on parle toujours d'un endroit qui est fermé bien sûr, hein, pour qu'il n'y ait pas un problème de portée, ça j'aurai le droit. Autre chose que j'aurai le droit, vous allez me dire, vous en aviez marre des choses qu'on avait le droit, alors je vous dis des choses qu'on a le droit, j'ai maintenant, je rentre à la maison, j'ai mon chapeau, j'ai mon manteau, il y a de la neige dessus, je suis dérangé, j'aurai le droit de secouer le chapeau et le manteau pour enlever la neige qui est dessus. Donc je parle donc évidemment de secouer encore une fois, et j'insiste, le chapeau, le manteau dans un endroit où il y a un hérouf, un endroit qui est fermé, pas dans la rue, parce que ça serait porté, d'accord? Et donc par déduction, j'en déduis que j'aurai le droit, même s'il neige, de sortir avec sur moi un chapeau, un manteau, des habits, même si la neige va me tomber dessus, il n'y a pas de risque de porter, puisque porter, ce sont nos sages qui l'ont institué, et ils n'ont pas institué dans un cas où ce n'était pas possible de ne pas porter. D'accord ? Maintenant, il y a un arbre qui est brisé au milieu de la route et je veux le déplacer pendant Shabbat. Supposons qu'il s'est cassé par le poids de la neige ou du vent, de la pluie, des intempéries, parce qu'on a parlé des lois qui concernent le Shabbat d'hiver, donc ça peut arriver. Est-ce que j'ai le droit de déplacer cet arbre? Encore une fois, je parle d'un endroit où il y a un hérouve. Malgré tout, je n'aurai pas le droit de déplacer cet arbre. Une halakha maintenant très spécifique, alors je tiens à ce que vous compreniez bien, parce que là on touche à des sujets qui sont spécifiques et sensibles, et je ne veux pas que les gens arrivent à cause d'une mauvaise compréhension à faire des choses que je n'aurais pas dit en tout cas. Alors, si une personne est alitée, on parle spécialement d'une personne alitée, ou bien qu'il y a un nourrisson à la maison, et qu'il fait froid à la maison, j'aurai le droit de dire à une personne non juive d'allumer la chaudière pour mettre en marche les chauffages, je ne parle pas de l'eau, pour les chauffages, pour réchauffer la maison pour un nourrisson ou une personne alitée. Ça, j'aurai le droit de demander à un non-juif de faire cette chose-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique et d'autorisé dans un cas spécifique. Par contre, donc une fois qu'on a eu beaucoup de choses autorisées, une autre petite chose qui sera interdite, on n'aura pas le droit malheureusement de faire Shabbat, ni de la luge, ni du ski. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais la luge et le ski, c'est pas shabbatique, on n'a pas le droit. Alors, une autre halakha, si j'ai des chaussettes qui sont mouillées maintenant, je l'enlève, j'ai marché dans la neige, j'ai marché dans l'eau, j'ai des chaussettes qui sont mouillées, alors je vais marcher avec mes chaussettes, je risque donc de les presser, ça serait pressé, on avait dit que c'était interdit de presser les choses, comme on avait dit, l'huile, si vous vous rappelez bien, les olives, le raisin, malgré tout, j'aurai le droit de sortir et je vais marcher avec des chaussettes qui sont mouillées. Je n'aurai pas le droit de mettre des habits à côté du chauffage s'ils sont mouillés, de peur d'en arriver à les faire sécher, ce qui est interdit pendant Shabbat. Par contre, si de simplement poser des habits sur le dossier d'une chaise, donc loin de cette source de chaleur, même s'ils vont sécher, mais que ce n'est pas mon but, et que je les ai posés uniquement pour les poser, ça par contre, j'aurai le droit. Je vais vous dire une loi qui est très très spécifique, mais qu'il faut bien comprendre, et en vérité, je ne vous conseille pas trop, tant que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas demandé à votre rave, mais au moins que sachez que cette notion existe. La notion de déplacer un radiateur électrique qui n'aurait pas de résistance, et qui serait allumé pendant Shabbat d'un endroit à l'autre. Son radiateur est branché à une prise, il y a le fil donc, il y a le radiateur qui n'a pas de résistance, je tiens à préciser. Il serait peut-être autorisé de déplacer ce radiateur d'un endroit à l'autre, mais ne faites pas cette chose-là sans demander spécialement à votre rave. Une autre halakha, une personne par exemple qui saignerait par exemple du nez et qui serait dehors et ce sang coulerait dans la neige, il n'y a bien entendu pas de problème de teindre cette neige-là, la personne ne doit pas se préoccuper de ce problème-là, il a déjà assez à faire avec son problème de saignement pour s'occuper aussi de ce sang qui tombe dans la neige, quoi qu'il en soit, le but n'étant pas de teindre, il n'y a aucun problème avec ça. Une chose aussi qu'on n'aura pas le droit par contre, d'écrire dans la neige. Vous savez, les enfants, les gens s'amusent à écrire dans la neige, ou bien écrire avec de la neige, ils prennent des bouts de neige, ils forment des lettres. Ça s'appelle écrire, on n'a pas le droit pendant
pendant Shabbat, on n'aura pas le droit d'écrire aussi sur une vitre. Vous savez, la buée, on s'ouvre, il y a la buée, oui, il fait froid, il y a la buée, on écrit dessus. Et alors, je vais le faire des mots là, comme ça. Et on n'aura pas le droit d'écrire sur la buée, donc, qui a été formée sur une vitre, ni même, ou par exemple, sur une bouteille que vous avez sortie du frigo ou du congélateur. Ça, on n'aura pas le droit non plus d'écrire. Maintenant, vous avez des chaussures. Vous savez, souvent, sur la semelle de la chaussure, il y a la marque. Et quand vous marchez, donc ça fait des marques. Ça fait l'emblème de la société ou le nom, il y a des choses qui vont être écrites. Alors, ça, par contre, j'aurais le droit de marcher avec des chaussures pareilles dans de la neige, même si ça forme des marques et que on en voit malgré tout. Une petite dernière halakha, vous savez, en Israël, on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle un goumi. Vous savez, c'est un balai en caoutchouc et on l'utilise pour tirer de l'eau comme ça. Moi, Shabbat, on aura le droit donc d'utiliser ce goumi, qu'on l'appelle en hébreu, je ne sais plus comment vous appelez ça en français, pour tirer, comme une raclette, voilà, pour tirer de l'eau. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des lois qui concernent Shabbat et l'hiver, ce qui concerne la neige. Je pense qu'on a vraiment étudié tout le sujet. Si vous avez encore des questions spécifiques, vous pouvez, quoi qu'il en soit, me joindre, vous savez très bien, au téléphone, sur notre site myriametoudi.com, sur Facebook, sur WhatsApp. Il y a aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup de moyens de se mettre en contact. Et donc, pour la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, Myriam Etoudi, à votre service. Et bon hiver.